Bonjour, je m'appelle David. Je suis là pour établir un contact avec vous. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Bonsoir à tous. Ce soir, il est exactement 16h33. On se retrouve pour une nouvelle enquête. Je sais que vous attendez depuis longtemps de me revoir sur une enquête. Donc voilà, 16h33, je vais faire les repérages des lieux avec vous. Et moi j'ai déjà fait les repérages auparavant, mais on va faire les repérages des lieux ensemble. Je vais vous montrer comment elle est foutue la maison, etc. Et ensuite, je préparerai tout le matos pour ce soir et j'attaquerai ce soir, voilà, quand la nuit sera tombée. Voilà, donc là je vais me munir de mon petit K2. Comme la dernière fois on avait vu dans le hors-série que ça avait commencé à sonner déjà de jour, donc on va voir ce que ça donne de nuit, de jour aussi sur cette enquête là. Le petit K2 il est là, voilà. Ok, bon bah voilà la maison. Allez, vous me suivez, je vous fais découvrir les lieux. Alors bien entendu, pour cette enquête, je suis tout seul. Hop, je vais refermer derrière moi. J'ai ma petite chienne qui est avec moi, vous allez l'entendre marcher. Mais après, pour l'enquête de nuit, je la laisserai dans la voiture. Je préfère être seul quand c'est comme ça. Voilà. Hop. Donc quand on entre, on a un petit salon ici. La cheminée qui va bien. On peut remarquer les toiles d'araignée. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été habitée cette maison. Depuis les années 90. Une carte. La numéro 7. C'est bizarre, j'y touche pas. Je la laisse telle quelle. Moi je le sens comme ça. Les gens qui vivaient dans cette maison étaient dérangés par des bruits et par des phénomènes un peu bizarres. Mais vous allez comprendre pourquoi. Là, on pourrait penser que c'est une cuisine. Voilà, c'est tout délabré. C'est une vieille maison. Hop. Une chambre. Une autre chambre. La trace, je pense que c'est une télévision qui a dû faire ça. Une vieille télévision qui dégage de la chaleur par derrière. Une toile d'araignée comme toujours. Hop. Hop. Paulette, rien d'exceptionnel. Regardez ça. Une porte qui a été condamnée. C'est bizarre. La salle de bain. Avec tout ce qui va avec.
chienne nous fait découvrir les lieux aussi, ce que je vois. Elle est toute contente. Autre pièce. Et là, on va aller tout de suite à l'endroit où je pense savoir pourquoi on entend des bruits, pourquoi les gens sont dérangés. Et je pense que vous allez dire, ouais, on comprend tout de suite aussi. Et l'enquête va être chaude ce soir. Elle va être très chaude. Bon, ça, c'est une autre chambre. Hop, un petit placard qui est resté, c'est marrant. Surtout, on va remarquer ce placard. Voilà. Hop, le cadeau s'est pas déclenché une seule fois encore. Hein. Je l'ai à la main et il est branché, donc il ne s'est pas déclenché. Maintenant, on va descendre dans un endroit où je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Et là, peut-être qu'il pourra se déclencher à cet endroit-là en plein jour. Je reviendrai par cette pièce-là tout à l'heure. Et on va sortir tout de suite dehors pour que vous compreniez le lieu. Hop, hop. Voilà. Vous voyez ça. Et là, on est derrière une église. Ok? Donc suivez-moi bien. L'église, là, elle est plus vieille que la bâtisse qui a été construite ici. Ok? Et en dessous, sur tout le long, il y avait un cimetière. Et cette maison a recouvert l'ancien cimetière en fait. Et une partie du cimetière existait ici aussi. Voilà. Donc, moi je pense que les phénomènes viennent de là, quoi. Voilà. Alors, le cadeau se déclenche pas pour l'instant. Je n'ai pas entendu du tout se déclencher. On a un petit garage par là. Hop. Ah, c'est super beau, quoi. On a les vieilles charpentes là. Vachement jolies. Une porte, je crois que c'est gallo-romain, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous me le direz dans les commentaires. Je suis un gros nul. Donc cette porte a été bouchée. C'est ce qui donne au presbytère derrière. Presbytère de l'église. Hop. Et là, on a une deuxième maison. Un ballon d'eau chaude. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Et je pense que là, on pourra faire une séance de spirit box aussi. Hein. Là, j'y vois rien. C'est ma chienne qui vient de faire le bruit. Elle a marché sur un papier plastique qui se trouvait là. C'est pour ça que ce soir, je ne vais pas prendre ma chienne. Je ne veux pas qu'elle nous induise en erreur si on entend du bruit. Je la laisserai dans ma voiture. Donc là, je vous fais visiter le grenier. Donc on passe en full spectrum. Hop. Donc là, c'est pareil, on fera une séance de spirit box. Les gens qui vivaient ici entendaient énormément de bruit au niveau du grenier. Voilà. Donc, en même temps, je regarde si le plancher n'est pas trop pourri, que je me casse pas la gueule. Ça serait quand même dommage.
Hop là, ma face cam n'est plus allumée, je vais l'allumer, on va peut-être me voir. Hop. Coucou, ah, vous me voyez plus. Tout à l'heure, je serai mieux équipé. Voilà. Alors, les personnes qui vivaient ici entendaient énormément de bruit au grenier. Ça, c'est un escalier qui mène sur le toit et qui mène au clocher plus haut. On n'ira pas ce soir, je suis pas chaud pour faire l'équilibriste. Sur le toit en plein hiver. Par contre, je vous le dis pas, je me plie pour passer en dessous et me faire arracher la tête par des fils de fer. Et il y a des fils de fer qui pendent d'ailleurs. La mousse. Mais écoutez, ça me paraît bien tout ça. Quelque chose qui est tombé là. Je sais pas ce que c'est. On va repasser en vision 2 jours. Et donc je reprends. Donc on va sortir dehors et je vais vous montrer quelque chose de sympa. Là, on se trouve juste derrière la maison. Hop, je vous montre. La maison se trouve là. Là, il y a un garage. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est le garage qu'on a vu tout à l'heure? On va s'avancer gentiment. Non, je pense pas ça. Ça doit être à la commune. Voilà, hop. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Un puits. Et donc, d'après ce qu'on m'a dit, ce puits part de là et traverse. Il y aurait toute une nappe phréatique qui passe en dessous de la maison. Donc on a un puits. On a un ancien cimetière. Ça fait beaucoup de choses à la fois, je trouve. Troisième chose, ma chienne qui se comporte bizarrement. Quand on était là-bas, dans la maison. Le clocher qui sonne. Donc topo du truc. On a tout pour rentrer, faire un contact paranormal ce soir. Je répète, on a la nappe phréatique qui passe juste en dessous de la maison. On a l'ancien cimetière qui est une partie couchée sur la maison et une autre partie à l'extérieur. Que veut dire de plus, c'est une vieille maison. Voilà, inhabitée, tout ça. Donc ce soir, on a tout pour rentrer en contact avec quelque chose. On va bien voir. On va bien voir. Bon bah écoutez, je vais commencer à installer mes caméras. Alors je pense installer une première caméra de surveillance dans le couloir. Je vais vous montrer ça. Elle va réussir à tomber dans le trou. Ouais. Alors pour l'instant on a le courant. Je le couperai pendant l'enquête. Quand je me servirai du K2, je le couperai, etc.
Oui, donc je reprends. Donc je vais vous montrer, je vais mettre ma première caméra de surveillance cette nuit. Je pense la mettre dans le couloir parce qu'il y a ce côté, ce mur plus loin qui m'inspire. Je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a des charnières d'une ancienne porte ou d'un placard. Je pense que c'est d'une ancienne porte. Et derrière, il y a le presbytère, l'ancien presbytère. Donc, ça m'inspire bien. Et je vais mettre une première caméra full spectrum ici. Et peut-être le capteur EMF ici. Voilà. Et j'irai faire une séance de Spirit Box dans cette chambre-là. Donc plus tard dans la nuit. Ouais, ça me plaît bien. Ensuite, je pense mettre une caméra full spectrum au grenier. Vous savez que ça me plaît, les greniers. Au grenier. Et je pense mettre une caméra de surveillance dans la cave. Voilà. Hop. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, je me mets en place, j'installe tout et dès que la nuit est tombée, j'attaque. À plus tard. Voilà, il est 21 h. Alors la particularité de cette maison, c'est qu'elle est bâtie, c'est une vieille bâtisse qui est bâtie sous une nappe phréatique, je vous montrerai tout à l'heure, et elle est bâtie sous un ancien cimetière du Moyen-Âge. Donc autant vous dire qu'on va avoir, qu'on peut avoir que des bons résultats, quoi. Voilà, des bons résultats, je me comprends, quoi. Enfin des résultats, quoi. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est que on va aller on va s'avancer et on va mettre la première caméra que j'ai placée de surveillance que je vais enclencher. Allez hop, c'est parti. Donc logiquement, vous avez vu la visite de jour tout à l'heure et là c'est la visite de nuit, quoi. Donc voilà. Donc là le courant est enclenché. Une fois que j'aurai enclenché la première caméra de surveillance, on ressortira, je vous ferai le tour de la visite, je vous ferai visiter complètement le lieu et je couperai le jus. Voilà. Donc il n'y aura plus du tout de courant dans la maison. Voilà, voilà. Donc allez, on s'avance et on va enclencher. Donc voilà, on arrive dans le fameux couloir où j'ai commencé à placer une caméra de surveillance. Au bout de la caméra de surveillance, j'ai mis un mail que vous voyez ici, parce que je trouvais ça curieux, c'est un couloir qui se termine comme ceci. Vous voyez des charnières de porte et la porte est comment dire, condamnée, et derrière il y aurait l'ancien presbytère, il n'y a pas moyen d'y aller. Voilà, je trouve ça assez bizarre, donc j'ai voulu laisser le mail ici. Donc là, je vous fais le tour du coin. Vous avez un toilette, donc rien de super particulier. Là j'ai mon épaulier caméra qui n'est pas encore enclenché, mais je l'ai sur moi. J'ai du mal à me déplacer. Et là, hop, vous avez une salle de bain. Voilà, hop, une vieille salle de bain. Tac. Voilà. Et donc, je suis obligé de me tordre parce que je suis dans un tout petit couloir. Voilà, tac.
mais on sent qu'il y a une paf, voilà. Et donc tout est fermé dans cette porte. Voilà, elle a été complètement fermée, je trouvais ça assez bizarre. Donc voilà, j'ai décidé de placer une EcoPro ici. Hop, je viens d'allumer le pod, je viens d'allumer ma caméra de surveillance avec ma petite bulle infrarouge qui est reliée à une batterie directement ici. Hop, là j'ai un deuxième trépied, il ne me servira à rien. J'ai placé mon petit mail là, donc s'il y a quelque chose qui se passe, ça se déclenchera. Enfin, s'il y a quelque chose qui traverse le mail, ici, ça se déclenchera. Voilà. Je lance l'enregistrement. Voilà, c'est parti. Hop. Hop là. Donc, petit détail et qui a toute son importance. J'ai oublié de vous le dire. Hop. Je me remets là, tac, j'enlève ça. Petit détail et qui fait toute son importance, c'est que la maison n'a pas été louée depuis la fin des années 90. Les personnes qui ont vécu dans cette maison, la plupart des personnes qui ont loué cette maison, ont été dérangées par des bruits, c'est-à-dire des bruits suspects un peu partout dans la maison, et ainsi que des phénomènes de portes qui s'ouvrent et qui se ferment, ou qui s'ouvrent tout simplement, et qui restent ouvertes. Voilà. Il y a même une personne qui aurait... il y a un bruit qui court comme quoi il y a même une personne qui aurait vécu ici et qui aurait vu une personne qui aurait vu une apparition d'une personne avec une cape. Et d'après ce que j'ai compris, qui traversait ce fameux... hop, je vous montre, hop, ce fameux couloir. Donc c'est pour ça aussi, en quelque sorte, que j'ai décidé de placer ma caméra de surveillance ici. Voilà, j'ai pas encore coupé le courant et je me suis pas encore équipé de mon épaulier caméra. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. On continue. Allez, je coupe, je m'équipe de mon épaulier caméra et je couperai devant vous le courant. Tout de suite. Donc c'est super, je vais mon épaulier caméra, vous devez me voir dans ma petite face cam. On est en infrarouge et là, je m'en vais couper le jus. Donc là c'est parti, je coupe le jus. Hop, voilà, il n'y a plus de jus. Je branche mon mail. Voilà, je suis totalement dans le noir. Vous pouvez voir mon mail ici, mon K2. Je suis totalement dans le noir. Allez, je vais quand même m'éclairer un petit peu, parce que sinon je vais me casser la gueule totalement. Donc là, il n'y a plus de jus. J'ai le K2 dans les mains. Et je vous fais le tour du proprio de nuit. Voilà. Donc, je pensais attaquer par le bas et vous montrer la cave. Voilà. Hop. 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 Là, j'y vais à tâtons parce que je suis totalement dans le noir. La cave est assez particulière parce que c'est là où on aura une partie du cimetière et une partie aussi de la nappe phréatique qui passerait, si je ne me trompe pas, de ce côté-là. Voilà. Alors, chose super surprenante, c'est qu'à chaque fois que je me trouve dans... Ça fait la deuxième fois que je descends tout à l'heure, je ne l'ai pas filmé, mais j'étais avec ma caméra pour faire des essais. Dès que je rentre dans cette cave, j'ai ma lampe infrarouge qui tombe en panne. Ma lampe principale. Je vais voir si la lampe infrarouge tombe pas en panne, l'autre par contre. Et ça me fait délirer. Hop, j'ai remis un peu de lumière.
Donc ici, si j'ai bien compris, là on est totalement dans le noir. Ici, il y aura une partie de la nappe phréatique ici. D'ailleurs c'est humide, on le voit. Et là, je vais m'allumer la lumière. On va s'avancer. Ici on aurait une partie du cimetière. La maison aurait été bâtie sous l'ancien cimetière parce qu'au Moyen-Âge en fait ils avaient fait le cimetière à l'arrière de l'église. Voilà, cette église date du Moyen-Âge et la maison est un peu plus vieille. Est un peu plus récente, pardon. Voilà, la mise au point se fait mal. Ça tremble de partout. Et il y aurait une autre partie qui a été construite par la suite aussi. Et qui là aussi toucherait, aurait été construit sur le fameux cimetière. Voilà, je vais m'éclairer quand même. Donc, autant vous dire, je pense faire une séance de spirit box ici aussi. Donc là, ça doit être une petite grange. Et encore d'anciens meubles. Voilà, une partie de la laine de verre s'est cassée la gueule. Voilà, vieille machine à coudre des années 70. Des vieux vinyles. Excusez-moi. Hop. Excusez-moi, je suis vraiment essoufflé. J'ai une sacrée crève. Une grosse bronchite. Voilà. On a un livre chinois. Je sais pas ce que c'est. Derrière le code du Bushido, je ne devrais pas dire de bêtises. Hop, à celui-là qui connaît. Du charbon, du vieux charbon. Voilà. Hop, c'est moi qui ai fait le bruit. J'ai tapé dans une bouteille en plastique. À côté, une autre cave où il y a un vieux ballon d'eau chaude. Enfin, un vieux ballon d'eau chaude, je me comprends. Et là, ça continue par ici. Et il n'y a plus rien après. On voit des câbles électriques, c'est tout. Je sais pas si j'ai la place de m'aventurer là. Ouais, c'est pas très grand quoi. Mais bon, il y a un mur, hein. Ça va pas plus loin. Voilà. Donc là, ce soir, il fait assez doux. Je sais pas si je le mettrai ça. Ce soir, il fait assez doux. Curieusement, il fait assez bon. Il n'y a pas de courant d'air. Voilà, j'ai pas mon thermomètre laser. Si j'ai mon thermomètre laser, je vous donne la température. Là, je l'ai pas sur moi, je l'aurai tout à l'heure. Voilà, de la visite de nuit, je vous ai fait découvrir cet endroit. Aussi. Voilà. Allez, on rentre. Hop. Messieurs et mesdames, j'ai le cadeau qui vient de se déclencher à fond.
On rentre. Hop. Messieurs et mesdames, j'ai le cadeau qui vient de se déclencher à fond. Tout comme moi, vous venez d'entendre le buzzer du K2 se déclencher à fond. Alors qu'il n'y a plus de source de courant dans la maison, vu que je l'ai coupé auparavant, et que j'ai bien entendu couper mon portable. Je pense qu'à ce moment-là, l'entité de la maison a établi un premier contact avec moi. Et ce n'est juste que le commencement de la nuit. Regardez par vous-même. On rentre. Hop. Messieurs et mesdames, j'ai le cadeau qui vient de se déclencher à fond. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Je me présente, je suis David. Vous avez vu, vous pouvez faire sonner la petite boîte que j'ai dans les mains. Ça fait pas mal, c'est pour essayer de rentrer en contact avec moi. Pour montrer que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez recommencer à faire ça, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez recommencer à le faire sonner, je vous prie? Je suis vraiment désolé, je ne me suis pas présenté quand je suis rentré dans la maison. Voilà. Donc je ne vous veux pas de mal, j'espère que vous ne me voulez pas de mal aussi. Tout ce que je veux, c'est établir un contact avec vous. Et j'ai le matériel qu'il faut, cette petite boîte là, sur laquelle vous venez de faire sonner à l'instant quand j'ai voulu re-rentrer dans la maison. Eh ben, c'est une boîte qui fait pas mal et qui sert à communiquer entre nous. Si vous voulez recommuniquer, essayez de la toucher, encore une fois, s'il vous plaît. Êtes-vous capable de le refaire? Faites-la sonner, s'il vous plaît. Bon. J'avais une appréhension en pensant que ça serait ma lampe torche là. Je vais la mettre devant si toutefois ça filme pas derrière. Voilà, je pensais que c'était ma lampe torche qui aurait pu faire sonner, donc elle allumait, vous voyez, qui aurait pu faire sonner le K2 tout à l'heure, un instant, puisque je l'avais contre. Vous voyez bien, il n'y a aucun déclenchement, elle est allumée. Hop, je la remets devant, des copros. En cas de déclenchement, elle est allumée. Et donc ça sonne pas. Quand j'ai voulu rentrer dans la maison, re-rentrer dans la maison, le K2 s'est déclenché. Voilà, en sachant qu'il n'y a aucune source de courant, j'ai coupé le jus. Vous l'avez vu par vous-même devant la caméra. Il n'y a aucun câble électrique qui passe. Je vois aucun câble électrique qui passe. Voilà. La buée que vous venez de voir, je pense que c'est moi. Je vais recommencer, mais je pense que c'est moi. Je pense que c'est moi. Ouais, c'est moi. Hop. J'espère que vous la voyez dans les copros. Que si ça se met à sonner, que vous soyez témoin. J'espère que vous l'avez entendu sonner d'ailleurs comme moi. Donc là, on a une autre porte. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Hop. J'ai entendu quelque chose. Comme des chaînes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je fais une enquête sur le paranormal. J'essaie de rentrer en contact avec des entités. Je m'appelle David. Ok. C'est assez troublant, quoi.
K01, est-ce que c'est fermé? Oui, c'est fermé, je vais pas me permettre de rentrer. C'est assez troublant ce cadeau qui s'est déclenché là tout à l'heure, alors qu'il n'y avait pas lieu de se déclencher du tout. Voilà. Alors une petite chambre encore au sous-sol que je vous ai pas montré tout à l'heure. Je vais essayer de montrer doucement pour que la mise au point se fasse. Oh, c'est affreux cette mise au point. Voilà. Il y avait sûrement quelqu'un qui vivait au sous-sol ici. Ça doit être une chambre d'étudiant. Voilà. Comme vous pouvez constater, c'est vieux. Hein. Hop, les toilettes sont arrachées, etc. K2 se déclenche plus. Journal sur la pêche. Hop, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, rien d'extraordinaire. Vous le voyez mieux, je baisse l'infrarouge. Allez, c'est parti. On va remonter gentiment. Et je pense qu'on va commencer au grenier la première séance de Spirit Box. Voilà. Hop là, donc cette pièce on l'a vue tout à l'heure. Voilà. Allez hop, direction le grenier. J'ai un peu balisé parce que j'avais laissé la porte ouverte et en fait je pensais que ça c'était la porte là. Et j'ai cru qu'elle était fermée, cette balise. Et en fait non, elle n'est pas fermée du tout. Elle est bien ouverte comme je l'ai laissée. Voilà. Hop, hop. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Voilà, je refais. Hop, hop. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? De nouveau, le K2 va se déclencher quand je tente de fermer la porte de la cave pour entrer dans la maison. Je vais essayer de chercher des causes naturelles du pourquoi le K2 s'est déclenché, mais je vais rien trouver. Donc je vais associer cela à un nouveau contact de la part d'une entité. À la suite de ces événements, je vais décider d'établir un contact par le biais d'une Spirit Box, et pendant cette séance, une chose très étrange va se produire. Mais j'en dis trop, je vous laisse découvrir par vous-même. Le K2 vient de se déclencher quand j'ai voulu fermer la porte. J'espère que vous l'entendez tout comme moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Vous pouvez communiquer par le biais de cet appareil. Cette petite boîte. C'est la deuxième fois que vous la faites sonner. Je me suis présenté, je m'appelle David. Je suis pas là pour vous faire du mal. Je suis pas là pour abîmer votre maison. Je suis juste là pour essayer d'établir un contact avec vous. Je sais pas ce qui se passe. Le bruit. Bizarre. C'est très bizarre. Bon, je me baisse et je vous montre la température. Si je peux. Donc voilà. Température, il fait 6 degrés. Donc, température normale pour un hiver normal. 5 degrés au grenier. Voilà. 6 degrés dans le salon. Voilà. Hop. Et on n'a pas du tout de courant d'air. Il pleut un peu dehors, mais rien de bien méchant. Voilà. Je crois que le K2 s'est déclenché, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ça c'est mon thermomètre laser. Allez hop, je vais monter tout le barda là-haut.
on se retrouve au grenier pour une séance de Spirit Box. Allez, on s'avance pour une séance de Spirit Box. On monte au grenier. Bonjour, je m'appelle David. Je suis là pour établir un contact avec vous. Tiens, il y a un cahier. C'est quoi ce cahier? Puis-je me permettre de prendre ce cahier, s'il vous plaît? Rien de bien spécial. Un agenda qui a dû être oublié. Voilà. Je vais le reposer où je l'ai trouvé. Je repose l'agenda où je l'ai trouvé. Voilà. Allez, je vous emmène faire un petit tour du grenier. Alors je suis super essoufflé. C'est dû à ma bronchite surtout. Voilà, j'ai entendu du bruit au fond. On va aller voir ce que c'est. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Vous pouvez communiquer avec moi en faisant un bruit. En refaisant le même bruit par exemple. Frappez quelque part. Que je vous entende. Vous entendez? Vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Je pense que c'est l'eau, tout simplement. On est dans le grenier. Il y a la toiture là. Et on a une petite baie vitrée là-bas. Et je pense que c'est l'eau. Tout simplement. Voilà. 24 minutes, il nous reste. Hop, allez, on va s'installer pour cette séance de Spirit Box. Hop là! Ouais. Je pense que c'est là-haut là. Il y a un petit Velux là. Je pense que c'est la flotte. Allez, on va se faire cette petite séance de Spirit Box ici. Bon, juste pour les gens qui me disent des fois, putain, t'as des grosses couilles et tout, ou t'as, putain, les coronesses et tout ça, je peux vous dire que ça fait flipper quand même. Je suis tout seul. Et il est... je pense que c'est la flotte là que vous entendez, j'espère. Enfin j'espère, je me comprends. C'est peut-être un contact aussi, on va bien voir avec la Spirit Box. Il est 23h, voilà. Allez, on sort le matos. Je mets pause, je sors le matos et on attaque notre petite séance. A tout de suite. Allez, je me suis installé là. Et je viens de connecter la Spirit Box. C'est parti, je la lance. 150 minutes secondes. Je vais essayer d'augmenter le volume, parce que je trouve qu'il n'est pas très fort. Je vais me rapprocher de vous. Voilà. Je vais mettre le K2, pas loin aussi.
Et je vais me mettre dans la poche, tiens. Que s'il sonne, qu'on l'entend. Et qu'on le voit. Voilà. Allez, je me fous dans le noir total. Immersion totale dans le noir. Bonjour. Donc la petite boîte que je tiens, c'est une radio tout simplement. C'est une radio qu'on a modifiée et qui balaye toutes les fréquences. Vous pouvez communiquer avec nous. Par le biais de cette radio, vous pouvez me parler. Je sais que vous avez essayé de rentrer en contact avec moi 2 fois. Vous avez fait sonner la petite boîte que j'ai ici tout à l'heure. N'ayez pas peur, essayez de parler par le biais de ces ondes qui passent dans la radio. Servez-vous de l'énergie des batteries. Vous pouvez puiser dans les batteries que j'ai. Les batteries, c'est des sources d'énergie pour que vous puissiez communiquer avec moi, que vous ayez la force de communiquer avec moi. Voilà. On m'a dit... Ah, ça va mieux, là. Meilleur son. J'avais mal enclenché. Je viens d'entendre quelque chose. On m'a dit... On m'a dit qu'on allait rénover ici pour essayer de refaire des nouveaux appartements. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous avez déjà ouvert des portes ici ? Est-ce que c'est vous qui avez fait sonner la petite boîte tout à l'heure ? Que j'ai dans les mains. Donc là, je vous explique, pour expliquer le contexte, je suis dans le grenier, j'ai plié l'antenne, et là on ne capte aucune fréquence de radio, enfin aucune radio, aucune musique. Voilà, je suis à 150 minutes secondes. Et j'ai cru entendre une voix tout à l'heure, dès que j'ai remis les parleurs correctement. Voilà. Quel est votre prénom ? Le mien, c'est David. Je suis là ce soir pour établir un contact avec vous. Vous pouvez me délivrer un message, par exemple. Vous êtes un homme ? Vous êtes une femme ? Vivez-vous ici ? J'entends du bruit de l'autre côté là. Truc de fou. Je vais bosser la fréquence et la minute seconde. Je passe à 200 minutes secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir dans ces lieux? Excusez-moi, je vais regarder la lumière. J'entends du bruit partout autour de moi. J'ai un mal au crâne tout d'un coup. J'entends quelque chose. Je sais pas si vous avez entendu tout comme moi. J'ai entendu du bruit en bas dans une pièce. Hallucinant. Je reprends. « 300 minutes secondes. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Vous pouvez parler par le biais de la radio, ça vous fera pas mal. Vous pouvez me délivrer un message. Vous pouvez me dire si ça vous fait pas plaisir que je suis là, ou si vous êtes content.
de voir quelqu'un dans ces murs. Ok, j'éteins. Je vais essayer un truc ce soir, je vais passer sur la fréquence AM. Jérôme m'a dit que c'était pas mal, parce que on capte que des radios étrangères, je crois, et que si on en capte une voix française, c'est que c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui essaie de communiquer, une personne qui essaie de communiquer avec nous, ou un truc comme ça, je dois mélanger. Dans le dernier épisode, j'avais utilisé le AM, et dans un épisode que vous n'avez pas vu, qu'on m'a interdit de diffuser, j'avais utilisé le AM. Et j'avais eu énormément de résultats. Donc ce soir, je vais recommencer, je vais utiliser le AM, on va voir ce que ça donne. Voilà. On va constater si on entend vraiment des voix étrangères. Excusez-moi, et après on constatera si on entend des voix françaises. Voilà, c'est parti, je rallume. On est sur une radio. Alors, par contre, je vais baisser la fréquence. La minute seconde. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Comment vous appelez-vous? J'ai entendu un prénom. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter votre prénom, s'il vous plaît? J'ai pas entendu. J'ai mal entendu. Mon nom est David. Vous pouvez le répéter? Vous pouvez répéter David? Là, je suis pas fou, j'entends du bruit. Ok. Revenons au bruit que nous venons d'entendre. Là, je suis pas fou, j'entends du bruit. Au même moment que ces bruits qui viennent du bas se font entendre, voici ce qui se passe à la caméra de surveillance placée en bas dans le couloir. Et oui, vous ne rêvez pas, la porte s'ouvre bien d'elle-même, en sachant qu'il n'y a aucun courant d'air dans la maison, et que moi, à ce moment-là, je me trouve en pleine séance de Spirit Box au grenier. Mais le reste encore plus troublant, regardez bien.
Et tout cela se passe quand je suis au grenier. Maintenant, retournons à cette séance de Spirit Box. Vous pouvez répéter mon prénom est David. J'essaie de rentrer en contact avec vous. Je vous veux pas de mal. Pouvez-vous répéter mon prénom, s'il vous plaît? David. Donc juste pour la petite expérience, on entend bien des voix étrangères dans la radio. C'est surtout de l'espagnol qu'on entend. Voilà. Bon, là, on peut imaginer que c'est une voiture dehors. C'est le bruit d'une voiture dehors, je crois. J'espère qu'ils sont pas en train de me dépouiller la mienne. Donc oui, je reprends. On entend bien des voix étrangères. J'ai passé à 150 minutes secondes. J'aime bien cette vitesse. Voilà. 200 minutes secondes. Hop. Pouvez-vous répéter mon prénom, David? Putain. Je crois que je vais refaire comme Ghost Aventure. Le masque. Non, là c'est clair. Putain, c'est dingue. Ou bien il y a quelqu'un en bas. Ou bien j'ai encore entendu du bruit en bas, quoi. Je repasse en FM. Et après, je redescends. « 150 minutes secondes. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Mon prénom est David. Essayez de rentrer en contact avec moi. N'ayez pas peur. J'ai entendu du bruit en bas. Est-ce que c'est vous qui le faites? Wow. Là, vous l'avez entendu tout comme moi. Wow. Là, vous l'avez entendu tout comme moi. Truc de fou.
je viens d'entendre un truc de dingue en bas. Ou c'était derrière moi, je sais pas, j'arrive pas. Vous l'avez entendu vous aussi, je suis pas fou. Vous entendez? Peut-être c'est un animal. Ça doit être un animal. Écoutez, j'ai plus de batterie, je coupe et je redescends en bas, on se revoit en bas. Le reste qui va suivre, j'ai du mal à l'expliquer. J'ai même hésité avant de mettre ces images. Mais j'ai décidé quand même de vous les montrer. Et je peux vous assurer que ce soir-là, dans cette maison, j'étais bien seul. Enfin seul physiquement, mais sûrement pas spirituellement. Et là, à partir de maintenant, le titre de la maison du 7 de carreau va prendre tout son sens. Regardez bien. Ok. Je viens de redescendre du grenier. J'ai réenfilé mon épaulier caméra. Et voilà, j'ai localisé le bruit. Je pense que le bruit qu'on a entendu tout à l'heure venait. Oh, là que ma lampe torche ne fonctionne plus. Putain, c'est un délire total. Je crois que je vais la laisser allumer. Elle est cassée, je sais pas ce qu'elle a. Venez de par là. Parce que si on regarde bien, ma séance de Spirit Box, je l'ai fait là. Et ça a tapé sous mes pieds. Et donc, quand on regarde la position, pardon pour le flou, quand on regarde la position où j'étais placé, ça tombe exactement sous ici. La porte, il me semble que je l'avais laissée fermée. La porte, on regardera sur la vidéo et vous constaterez avec moi, mais il me semble que quand je suis remonté, je vous ai dit tiens, j'ai eu peur, j'ai cru que la porte était fermée, que je m'étais trompé de porte, etc. Et quand je suis remonté, j'ai fermé la porte. Admettons que je l'ai mal fermé. Peut-être en montant dans les escaliers. Je sais pas. Je vais vous dire, je commence à baliser. Enfin bref. Pour moi, le bruit venait de cette pièce-là, mais dans le plancher même, quand ça a cogné, hop, je me baisse. Je sais pas si vous voyez. Le temps que la mise au point se fait, voilà, il n'y a plus du tout de mise au point. Tout déconne. Qu'est-ce qui se passe? Une plante pour faire une mise au point. Je vais y aller tout doucement pour pas le brusquer. Hop, voilà, voilà le plancher. Le plancher justement du grenier en fait. Voilà. Et pour moi, ça... Regardez. Hop, je vais l'éclairer. C'est bizarre, ça me fait penser à la carte qu'on a vue tout à l'heure. Dans le salon, il y a la même carte sur... Attendez. C'est bien un 7. Je vous avais dit que je ne voulais pas y toucher au début quand je vous fais la présentation des lieux, vous le verrez dans la vidéo. Et en fait, le mieux c'est qu'on aille voir par nous-mêmes. Normalement par là, je récupère le fameux salon. Ah, je suis totalement dans le noir. On va voir mon reflet dans le carreau.
J'ai une bronchite, mais aussi que je suis pas rassuré. Voilà, je suis là, coco. Et là, bien entendu, il n'y a plus la carte. Je me trompe pas de lieu quand même. Donc c'est bien. Ouais. Là, il y a mon matériel. Ah, ça m'énerve cette mise au point. Là, il y a mon matériel, ok. Moi, quand je vous ai fait la visite de jour, je suis arrivé par là, hop, 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 hop. Je suis rentré, tac. Et je vous ai dit, c'est marrant, cette carte qu'il y a sur la cheminée, je ne vais pas y toucher, je vais la laisser. Et c'était un carreau de 7. Et là-bas, c'est un carreau de 7. Et il n'y a pas de courant d'air. Et j'ai mangé sur place tout le temps que j'ai fait la visite de jour, personne n'est rentré. Et la pièce, je commence à flipper là. Je commence grave à flipper. Et la pièce où se trouve la carte, c'est le grand boom qu'on a entendu dans mes pieds quand je me suis levé. C'est le même endroit, ça c'est sûr. Il n'y a pas cherché midi à 14h, c'est le même endroit. Je l'ai bien ressenti à ce niveau-là. Une porte qui est bouchée. Ça donne où? Je crois que ça donne dans la même pièce. Ah, cette mise au point est affreuse, je suis désolé. Et là, on a bien la carte. Bon, je n'ose pas la toucher. Allez, on va pas se dégonfler. Et on va s'installer avec la Spirit Box ici. Spirit Box K2. Et on établit un contact. On établit un contact. Voilà. Bonjour. J'arrête pas de dire bonjour. Est-ce que c'est vous qui avez touché à la carte? Enfin, à votre carte, vous faites ce que vous voulez. Mais est-ce que c'est vous qui avez déplacé la carte et qui l'avez mis dans la chambre? Et est-ce que c'est vous qui avez cogné dans le plancher pour me prévenir, pour me dire quelque chose, quand j'ai essayé de rentrer en contact avec vous? Vous pouvez communiquer avec moi en refrappant comme vous avez fait tout à l'heure. Vous n'entendez pas? Putain, ce réflexe de dire vous n'entendez pas. Vous, quand vous allez voir la vidéo, vous serez derrière votre écran chez vous pour allumer la lumière si vous avez peur et mettre pause. Allez, je vais prendre ma Spirit Box où je rentre en contact avec. Faut que je vois. Mon petit sac avec ma Spirit Box. Hop là. Hop. Hop. Ensuite, il me faut mon K2. Mon K2. C'est incroyable. J'ai l'impression de tout perdre dans cette baraque, c'est de la folie. J'ai l'impression de tout perdre. Est-ce que j'ai oublié mon K2 là-haut? Putain, faut que je retourne au coin quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de mon K2? Tant pis, j'y retournerai plus tard. Allez hop. Putain, pourtant je l'avais tout à l'heure mon K2, il me semble, quand je suis descendu. Puisqu'il me semble que... Je sais plus. Tiens, d'ailleurs, encore une preuve que... Tout à l'heure, la porte de la cave était bien fermée. Quand on est monté, ça vient de revenir. Et je vous ferai le petit passage sur la bande vidéo du montage. Quand j'ai refermé la porte, le K2 s'est déclenché justement. Et c'est là que je vous ai dit, c'est marrant, le K2 se redéclenche. Cette fameuse porte. Donc là, elle est entrouverte. Je vais laisser comme ça. On verra bien tout à l'heure. Voilà.
Je vais attaquer une séance de Spirit Box. La carte est bien encore là. Là, vous voyez. Voilà, pour moi, c'est ici qu'on a frappé. Ok. Allez. En quelque sorte, je suis rassuré de vous avoir avec moi. J'ai pas l'impression d'être tout seul. Quand certaines personnes me disent mais David, comment tu fais pour tenir dans des endroits comme ça? Ben, je m'imagine que vous êtes avec moi, quoi. Que j'ai des potes avec moi, voilà, et que je peux parler avec vous. Je reste en contact avec vous. Comme si j'étais un peu en direct. Voilà. Excusez-moi. Allez, on y va. Séance de Spirit Box. On allume, hop. 150 minutes secondes, j'aime beaucoup cette fréquence, cette vitesse. On est sur la FM, c'est parti, je lance le truc. Pour vous dire, rien que quand j'allume la Spirit Box, je flippe, quoi. J'ai mon cœur qui fait un tour. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que vous me voyez. Pourquoi vous avez entendu le bruit à l'instant? Ça a encore frappé. Alors, ou bien il y a de la vermine là-haut, mais elle frappe dur. On va voir. Ah, plein, la carte est là. Je vais essayer d'établir un contact avec l'esprit de cette maison, par le biais de la Spirit Box, mais je n'obtiendrai rien du tout. Je décide donc de mettre fin à cette séance de Spirit Box. Merci d'avoir essayé de communiquer avec moi. Hop là, la carte, je pense que je vais la laisser là pour l'instant. Je ne vais pas y toucher. Hop. Et on va s'avancer. Et on va retourner. Oh, j'ai entendu le bruit. Je vais mettre ça sur le compte des animaux. Il y a sûrement peut-être une chouette ou un hibou. Il paraît que ça fait du bruit comme un homme en fait. Comme une personne qui marche dans un grenier. Arrêtez, ça doit être super flippant. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait flipper. Je sais pas. J'ai toujours pas retrouvé mon cadeau. Je vais le rechercher dans mon matériel. Je vais faire une pause. Je vais rechercher mon cadeau. Ok. Donc c'est reparti. Je pense que je vais faire une séance de Spirit Box à la cave. Donc j'ai le K2. Je vais l'allumer. Donc la porte n'a pas bougé depuis que je suis sorti. Voilà. Là il a sonné, c'est tout à fait normal. C'est quand on allume le K2, il sonne juste un tout petit peu. Voilà. Donc c'est reparti, on descend et on va se faire une petite séance de Spirit Box en bas. Hop. Je crois que mon spot infrarouge n'est pas allumé. Là il est allumé. Voilà. En espérant que je ne vais pas me casser la gueule s'il fait vraiment très très noir. J'entends du bruit dès que j'arrive. C'est super. C'est super. Super cool. Je suis super rassuré. Je vous dis pas, j'emmène pas large. Je dois vous avouer que cette carte, ça m'a complètement perturbé, quoi. Je
trouve ça vraiment troublant. Plus la porte qui s'est refermée. J'entends quelqu'un dehors. Je vais sortir pour voir. Non. J'ai cru entendre du bruit. Mais, hop, vous voyez moi. Je fous à fond l'infrarouge. Ça filme bien. Logiquement on voit sur la face cam. Voilà, on a un super ciel. Vous pouvez pas le voir avec l'infrarouge, mais il est rempli d'étoiles. Cette caméra qui prend pas dès que vous tournez un peu trop vite, ça vous bouffe tout. Alors la logique voudrait que j'aille faire ma Spirit Box, ma séance de Spirit Box là-bas. Et mon courage me dit de me tirer. Mais je vais quand même me la taper, quoi, cette séance. Alors, petite question, est-ce que j'avais laissé ouvert les deux portes? Je m'en rappelle plus du tout. Je vais les refermer en partant. Je m'en rappelle plus. J'y rentre pas. Allez, on va se rassurer et on va se dire que vous êtes avec moi. Ben c'est super. Il y a un petit cheron qui dépasse. Je vais pouvoir poser le cadeau ici pendant que je fais la Spirit Box. Séance de Spirit Box. Je suis pas rassuré du tout, je peux vous l'avouer. Enfin bref. Sur quoi j'ai marché là? C'est moi, je vous rassure, c'est une tuile. Dedans, à mon avis, il y avait un nid de souris. La tuile est là. Et on peut voir plein de petits copeaux de bois autour. Comme s'il y avait une souris qui avait niché là. Voilà. Bon. Ben écoutez, on va se lancer. Je suis venu pour ça. Essayer d'établir un contact. Donc j'allais éteindre le K2, je sais plus où j'en suis. Je vais allumer la lumière, ça va me rassurer. J'entends du bruit partout, c'est impressionnant. J'y vois plus rien quand j'allume la lumière. Ok, en espérant qu'on me voit bien là, et qu'on peut voir ma Spirit Box. J'aime pas avoir le dos tourné à une porte. Est-ce que j'éteins la LED rouge pour que vous puissiez voir si ça sonne? Ouais. J'ai l'impression que si ça sonne, vous le verrez mieux. Voilà. Ouais, ça m'a l'air sympa ça. Ça m'a l'air pas mal. Donc, je vous explique le topo. Ce qu'on va faire, c'est que je suis complètement paumé là. Plus peut-être. Voilà. Donc, le topo. Ok, on a un contact. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Putain. S'il vous plaît. Pouvez-vous me dire? Voilà, bon. Est-ce que c'est vous qui avez fait sonner le K2 tout à l'heure, quand j'étais en haut dans le grenier? Et quand j'étais en bas, pardon, dans la cave,
Et quand j'ai touché la porte du haut, est-ce que c'est vous qui avez fait sonner le K2? Plus rien. Plus rien. J'entends du bruit derrière moi, les mecs. Pourquoi? C'est bizarre comment ça sonne. J'entends du bruit derrière moi, les mecs. Et je suis super pas rassuré. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Je suis David, je suis un enquêteur du paranormal. Ça a sonné encore le cadeau. Je suis là pour faire une émission. S'il y a quelqu'un, que la personne se montre. J'entends du bruit depuis tout à l'heure derrière moi. Est-ce que c'est vous qui faites sonner le K2? Ok. Je crois que le K2, je vais le poser là. Et je vais me mettre le dos au mur parce que je suis pas du tout rassuré. J'entends du bruit. C'est impressionnant. J'ai vraiment l'impression que... Ou bien il y a une personne physique qui me suit et qui veut s'amuser avec moi. Pourtant je vois rien. Je l'aurais vu quoi. Ou bien il y a vraiment quelque chose qui me suit depuis tout à l'heure et qui essaye de rentrer en contact avec moi. C'est un des deux. Voilà. Je vais mettre le cadeau là. Hop. Enfin, c'est pareil, s'il y a quelque chose qui me saute sur la gueule. Bon. Est-ce que je peux toucher à votre étau? C'est juste pour poser mon appareil de mesure. Merci. Ah mais c'est pareil, vous n'allez pas le voir aussi. Bon écoutez, je le mets là. Hop, normalement ça filme. Et je relance une séance. Pour l'instant, j'ai rien capté à la spirit box. 150 minutes secondes. FM. Je n'obtiendrai plus rien à la Spirit Box. Je décide donc de l'arrêter. Merci d'avoir essayé d'établir un contact avec moi. Merci. Ok. La séance de Spirit Box n'a rien donné. Je sais pas, le K2 tout à l'heure a fonctionné bizarrement. C'est la première fois que je le vois sonner comme ça par intermittence. Pip, pip, pip. Et c'est assez régulier, c'est la première fois que je le vois sonner comme ça. Pourtant on n'a pas de wifi. Voilà, j'ai mon portable, il est dans la voiture. Logiquement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait le faire sonner comme ça. Il n'y a pas de source d'électricité ici. On est dans une grange. J'ai coupé le courant en haut. Il n'y a pas de maison à côté. Et même s'il y avait une maison à côté, les murs, c'est des murs de pierre de 60 cm d'épais. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est vraiment la première fois que je le vois sonner de cette façon-là. Je l'ai vu s'emballer totalement. Mais c'était pas par intermittence comme ça. Voilà, c'était assez bizarre. Voilà, bon, allez, on va remonter et on va faire une séance de pavillon un peu plus haut. Voilà. Hop. Ah, ça fonctionne plus. Voilà. Je rallume mon infrarouge, encore un truc. Je sors et j'entends du bruit derrière moi, quoi. Voilà, je sors et j'entends du bruit derrière moi, comme si quelqu'un marche juste derrière moi.
Vous voyez, c'est impressionnant, quoi. Pourtant, j'ai personne. Je crois que je deviens parano total, quoi. J'écouterai, à la réécoute, je verrai bien. Voilà. Hop, on remonte. J'y vois que dalle. Heureusement que j'ai ma lampe torche. Voilà. Je vais donc remonter au rez-de-chaussée, et là, les contacts vont continuer de plus belle. Regardez bien. Alors là, c'est la surprise si la porte est fermée ou ouverte. Non, elle est ouverte. Voilà, elle n'a pas bougé. Je l'avais fermée. Je pense que je l'ai laissée ouverte. Je ressens un léger courant d'air que je ressentais pas tout à l'heure, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre, quoi. Vous voyez la sensation que j'ai, c'est actuellement là, je viens de sortir, j'ai ma lampe qui déconne, qui vient de s'éteindre. J'ai ma petite lampe torche qui déconne. Je vous explique la sensation que j'ai. J'espère que ça tourne. Voilà. Je vous dis tout à l'heure que je me sens, depuis tout à l'heure, suivi. Et là, j'ai l'impression d'être traversé, enfin d'avoir été traversé par quelque chose. Par quelqu'un. La lampe s'est mise à clignoter, elle clignote encore. Regardez, je ne sais pas si vous voyez. Et quand j'ai eu l'impression d'être... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que vous voulez que je parte? J'entends du bruit, putain, j'entends du bruit. C'est de la folie. J'entends du bruit, quoi. Est-ce que c'est dehors? Oh putain. Oh putain. Je vais faire une vidéo. Voilà. Putain. Vous voyez ce que je vois? La carte. C'est pas possible. C'est pas possible. On va me faire passer un message. Ou bien il y a quelqu'un qui fait le con et qui est là. Et ça, je trouverais pas ça très marrant s'il y avait quelqu'un de physique ici qui ferait l'idiot et qui essaierait de me faire peur, parce que je trouve pas ça très marrant. Ou bien j'ai encore cette sensation de courant d'air. Ou bien il y a réellement une entité qui essaie de me faire communiquer quelque chose, je sais pas. Je vais retourner dans la pièce voir si c'est la même carte. Je sais pertinemment que c'est la même carte. Mais je vais retourner pour voir quand même. Il n'y a plus de carte. Il n'y a pas de cheminée sur le côté. Donc j'étais pas dans la bonne pièce. Tout à l'heure, je sais même pas où j'étais. Ou alors c'est pas... Je me sens pas à l'aise. Je me sens vraiment pas à l'aise. Je vais fermer la porte. Ce bruit de dingue. C'est pas pour vous que je dis ça. Est-ce que c'est vous qui m'avez mis la carte par terre? Faites sonner le K2 s'il vous plaît. La carte était là au début. Je crois que je vais partir, je me sens pas bien. Elle était juste là. C'était juste
sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Je sens que je dérange. Là, c'est vraiment trop bizarre. Je sens que je dérange. C'est vraiment bizarre. Putain, il y a quelqu'un, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est? Putain, c'est un oiseau mort. Il était pas là il y a 2 minutes, là, il y a même pas 2 minutes. C'est un petit oiseau mort. À côté de la carte. Oh, ça, c'est mauvais présage, ça. Ça, ou bien il y a quelqu'un qui fait le con. Ou c'est mauvais présage. Bon, très bien. Je vois que je dérange. Je vais partir. Je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre maison. Je ne sais pas ce que c'est ce signe par terre. Ce petit oiseau mort. Et cette carte que vous m'avez fait suivre tout le temps. Je ne sais pas si c'est pour essayer de communiquer avec moi. Si c'est pour essayer de communiquer avec moi et que vous devez me faire passer un message, dites-le moi, faites sonner le cadeau. S'il vous plaît. Sinon je vais partir, c'est que je dérange. Donc voilà, je ne vais plus vous embêter. Merci de m'avoir reçu. Tout ce que je demanderai, c'est pas me suivre. Merci bien. Je vais ranger le matos tout en gardant mon calme. Ensuite, je vais ramasser la carte du 7 de carreau pour la mettre sur la cheminée comme elle était la première fois. Et je prendrai cet oiseau mort que je déposerai avec un très grand respect à l'extérieur de la maison. Je ne trouverai aucune blessure, aucune trace sur lui, comme s'il était mort de mort naturelle. Pour en avoir le cœur net, je sortirai ma chienne, car si toutefois quelqu'un de physique se cacherait dans la maison, elle le trouverait directement. Je referai donc un tour complet de la maison, mais je ne trouverai personne. Par la suite, je montrerai les preuves que j'ai accumulées dans cette maison au propriétaire. Il me demandera de garder l'anonymat sur cette maison.